dans une formation de ce type-là, ça bouge. Ça questionne sur la personne qu'on est, sur ce qu'on veut être, qu'on a été, sur ce qu'on fait, comment on le fait. Donc de toute évidence, ça fait bouger ceux qui s'y investissent en tout cas. Donc moi, c'était mon cas. Ça m'a fait avancer. Moi, le seul mot qui me vienne finalement quand on parle de bon coach ou de mauvais coach, parce que c'est très très relatif, pour qui, pourquoi, où, quand, comment, c'est l'éthique. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. On respecte la personne pour ce qu'elle est. Ça va avec la notion de prise de pouvoir. Et ça, je pense que c'est vraiment le fondamental dans ce métier-là, c'est d'être suffisamment serein avec soi-même pour ne pas avoir envie de prendre le pouvoir sur d'autres. Ce qui est clairement, à un moment ou à un autre, certainement une tentation pour plein de personnes. Je pense que c'est le piège dans ce métier-là. Un coaching réussi, c'est quand on voit que la personne qu'on accompagne est autonome dans ce qu'elle veut faire, ou qu'elle parvient à réaliser ce qu'elle avait envie de faire et que, d'une certaine manière, vous ne servez plus à rien. La personne qu'on coach, en fait, elle est à un point A, à un instant T, et son objectif, c'est d'aller à un point B. Donc le rôle du coach, c'est de permettre, non pas de lui permettre, mais de permettre de poser le cadre qui va lui permettre d'aller jusqu'à ce point B. Donc, je sais pas, une notion de passage. À votre droite, vous avez une tablette numérique. Est-ce que vous pouvez la prendre? Dessus, il y a une série de photos. Je vais vous demander d'en choisir une et juste de me dire pourquoi. En lien avec le coaching, c'est ça. En fait, je trouve intéressant dans cette photo, il y a une voiture qui est de travers. Et on a des feux rouges, des feux verts. Et puis en même temps, il y a une espèce de profondeur de chemin possible. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête au feu? Est-ce qu'on ne s'arrête pas? Est-ce qu'on se met en travers? Et dans ce cas-là, on ne va pas... voilà. Donc ça me fait penser effectivement au coaching dans le sens où il y a ces immeubles, pour moi, ça représente des contraintes fortes, ça représente l'extérieur. Et en même temps, il y a une voie, on ne sait pas vers où ça va, mais on peut imaginer que ça va vers quelque chose de beaucoup plus aéré. Et je trouve que le coaching, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas confortable forcément. Et peut-être qu'effectivement, il va falloir faire des pauses, il va falloir respecter ce qui se passe à l'extérieur, des rues qui arrivent à droite, des rues qui arrivent à gauche. Et puis par moments, ce sera beaucoup plus fluide, en fait, comme un trafic. Et puis par moments, ce ne sera pas du tout fluide, ce sera l'embouteillage. Mais là, en l'état, il y a une voiture qui est quand même de travers, donc de travers, elle va nulle part.